Cette soirée n'est pas comme les autres. Regardez le ciel, il y a quelque chose de différent. La lumière de la superlune n'est pas seulement plus intense, il porte une pulsation, une vibration qui touche directement l'essence de celui qui l'observe. Depuis des siècles, mystiques, sages et initiés murmurent à propos de ce moment unique, une nuit où la frontière entre les mondes devient ténue, où les vérités cachées s'approchent de ceux qui sont prêts à les voir. Et aujourd'hui, cette frontière s'ouvre pour vous. Peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose d'inhabituel, une agitation inexplicable, une énergie étrange parcourant votre corps, des rêves qui semblent plus réels que la vie éveillée. Ce n'est pas de l'imagination. C'est la superlune qui appelle votre troisième œil et vous réveille. Et c'est là que réside le mystère. Cela n'arrive que certaines nuits, sous de rares alignements cosmiques, lorsque l'univers conspire pour activer la vision intérieure de ceux qui osent s'ouvrir. Réfléchissez, pourquoi les cultures anciennes associaient-elles toujours la lune à la prophétie, à l'intuition et à la connaissance occulte? Parce qu'ils savaient ce que la science moderne commence tout juste à découvrir, la lune ne fait pas que déplacer les marées, elle fait bouger la conscience. Et lorsqu'il atteint sa forme superlumineuse, sa puissance devient indéniable. Mais il y a une question qui se pose, êtes-vous prêt? Parce que le troisième œil ne s'ouvre pas uniquement pour montrer la beauté. Il révèle la vérité. Dissiper les illusions. Cela vous oblige à faire face à ce qui est caché, à la fois dans le monde et en vous-même. C'est pourquoi rares sont ceux qui sont préparés et la plupart préfèrent ignorer l'appel. Si vous êtes ici, en train d'écouter ces paroles, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît déjà que ce soir est différent. La superlune parle directement à votre âme. Et si votre cœur s'accélère en lisant ceci, restez jusqu'au bout, car ce qui sera révélé peut transformer votre perception de tout. Depuis le début, l'humanité a levé les yeux vers le ciel à la recherche d'un sens au mouvement des étoiles et au cycle lunaire. Les anciens ne voyaient pas la Lune comme un simple satellite rocheux. Pour eux, c'était un portail vivant, un miroir des royaumes invisibles. Parmi toutes ces phases, la superlune était redoutée, vénérée et célébrée comme le signe de l'ouverture des portails. Imaginez l'énergie de ce soir, la Lune semble plus proche, plus grande, sa lueur plus magnétique. Ce n'est pas seulement une illusion visuelle. Les traditions spirituelles enseignent que lorsque la Lune atteint cette plénitude, son énergie renforce tous les courants cachés en nous. C'est comme si un amplificateur cosmique transformait les murmures en tempête. Les secrets que vous avez enfouis, les intuitions que vous avez ignorées, les visions qui vous viennent en rêve à la lumière de la superlune, ils exigent d'être vus. Les mystiques du Tibet, les chamans d'Amérique du Sud et les prêtres d'Égypte parlaient de ces rares alignements lunaires comme de seuils. On disait que ces nuits-là, l'âme reste devant une porte. Vous pouvez le traverser et vous réveiller, ou rester où vous êtes et laisser l'opportunité vous échapper. Cette porte est ce que nous appelons un portail énergétique. Mais voici la vérité cachée, les portails ne sont pas au paradis. Ils sont en vous. La superlune n'ouvre pas de passage au-dessus de votre tête. Cela active ce qui existe dans votre propre conscience. Le troisième œil est la clé et la lune est la serrure qu'on tourne. Lorsque les deux s'alignent, un courant circule et vous pouvez résister ou vous rendre. C'est pourquoi de nombreuses personnes se sentent agitées, émotives ou même dépassées pendant les supermoons. Ils ne s'en rendent pas compte, mais leur corps énergétique est en train d'être élargi, préparé, invité à grandir. Ce qui ressemble à du chaos est en réalité un alignement. Ce qui ressemble à une pression se réveille. Alors ce soir, alors que la superlune illumine la Terre, rappelez-vous, vous vous tenez devant un portail. Tout le monde ne le franchira pas. Seuls ceux qui reconnaissent l'appel ressentiront le changement. Et si vous êtes encore là, à écouter, c'est que la porte a déjà commencé à s'ouvrir. Depuis des siècles, les sages parlent d'un œil intérieur, le troisième œil, caché entre les sourcils, au-delà de la chair et des os. Contrairement aux deux yeux qui montrent le monde extérieur, celui-ci révèle le monde intérieur. C'est l'œil des prophètes, des mystiques et des âmes éveillées qui osent voir au-delà des apparences. Aujourd'hui, à la lumière de la superlune, cette vision ancienne revit. Considérez-le comme une fenêtre scellée par des couches de peur, de doute et de distraction. La plupart des gens n'y touchent même pas. Ils vivent guidés uniquement par ce qu'ils voient devant eux, la matière, l'évidence, la surface. Mais lorsque le troisième œil commence à s'éveiller, la réalité se transforme. Les couleurs semblent plus vives, le silence parle plus fort et l'invisible devient indéniable. Les textes anciens l'appellent l'œil de Shiva, siège de l'âme, portail vers le divin.
La science moderne ose l'associer à la glande pinéale, un organe mystérieux au centre du cerveau, sensible à la lumière, aux vibrations et au rythme. Serait-ce une coïncidence si des cultures séparées par des océans et des siècles pointent vers la même vérité? Ou est-ce la preuve que le troisième œil n'est pas un mythe, mais une faculté endormie en chacun de nous? Le danger, cependant, est que le troisième œil n'est pas sélectif. Il montre la lumière et l'ombre. Elle révèle la beauté divine, mais aussi les vérités que l'on tente de cacher. C'est pourquoi beaucoup le craignent. L'ouvrir signifie défaire les illusions, se confronter au moi caché. Et une fois ouvert, il n'y a aucun moyen de le refermer. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ce qui a été révélé. Mais voici le cadeau, lorsque la superlune amplifie votre énergie, elle apporte non seulement des visions, mais une clarté soudaine, des éclairs d'intuition capables d'ébranler votre compréhension de la réalité. Elle demande, tu veux vraiment voir? Si la réponse est oui, restez. Parce que la nuit de la superlune n'est pas seulement un événement céleste, c'est une initiation. Et celui qui passe par cette initiation ne sera plus jamais le même. Si en ce moment vous ressentez un picotement au niveau de votre troisième œil, sachez que l'univers vous appelle. Il y a des nuits où le cosmos semble vivant, où chaque étoile se rapproche, où même le silence a une voix. La nuit de la superlune en fait partie. Ce qui le rend extraordinaire, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans le ciel, mais ce qui s'éveille en vous. C'est la nuit où la lune et votre troisième œil entament un dialogue secret. La science nous apprend que la glande pinéale, longtemps associée au troisième œil, est sensible au cycle lumineux. Les mystiques vont plus loin, ils prétendent qu'elle résonne avec des fréquences cosmiques, fonctionnant comme une antenne cristalline à l'intérieur du cerveau. Sous les lunes ordinaires, cette résonance est subtile, presque imperceptible. Mais pendant la superlune, la vibration s'intensifie et la glande réagit comme une chambre cachée sonnée par une cloche divine. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que cette nuit n'est pas symbolique, elle est biologique, énergétique et réelle. A déjà commencé à travailler sur vous. Ce que vous ressentez maintenant, cette agitation, cette douce pression entre vos sourcils, cette chaleur qui monte dans votre nuque n'est pas une coïncidence. C'est le premier signe que la glande pinéale, cette petite sphère de cristal située à l'intérieur de votre cerveau, répond à l'appel. Il n'a pas été conçu uniquement pour réguler le sommeil. Les anciens le savaient, c'est un récepteur, un portail microscopique accordé aux fréquences du cosmos. Et ce soir, sous la lumière amplifiée de la superlune, elle vibre à une fréquence que peu de gens peuvent déchiffrer. Vous pouvez essayer de l'ignorer. Vous pouvez tourner votre visage vers l'écran, vous laisser distraire par le bruit du monde, vous convaincre que ce n'est que fatigue ou imagination. Mais le corps ne ment pas. Il sait quand quelque chose de plus grand le touche. Et si vous lisez ces mots et ressentez un picotement dans vos mains, une oppression dans votre poitrine, une voix intérieure qui murmure « Faites attention », alors l'appel a déjà été passé. Ce n'est pas un choix entre croire ou non. C'est un choix en répondre ou retarder. Les maîtres tibétains appelaient cela « la nuit où le ciel descend ». Non pas comme une métaphore, mais comme un fait. La superlune n'est pas seulement dans le ciel, elle est dans votre sang, dans vos os, dans le courant électrique qui traverse vos cellules. Cela amplifie ce qui existe déjà en vous, les peurs que vous avez enfouies, les rêves que vous avez reportés, les vérités que vous avez refusé de voir. Et lorsque cette énergie rencontre une résistance, cela se manifeste par un inconfort. Une boule dans la gorge. Une vieille douleur qui revient sans prévenir. Un souvenir surgit de nulle part, comme si le temps se repliait sur lui-même. Mais quand il trouve une ouverture, il se transforme en clarté. Soudain, vous savez des choses que vous n'avez pas apprises. Découvrez des connexions qui passaient auparavant inaperçues. Trouvez des réponses dans des endroits inattendus, dans le chant d'un oiseau, à l'ombre d'un arbre, dans les mots d'un étranger. Ce n'est pas une intuition courante. C'est le langage du troisième œil, qui ne parle pas avec des mots, mais avec reconnaissance. Comme si une partie endormie de vous se réveillait et disait « Oh, c'est ça. Je le savais déjà. » Et voici le paradoxe, plus vous vous ouvrez, plus le monde qui vous entoure semble changer. Non pas parce qu'il change, mais parce que vous changez. Les gens qui le dérangeaient autrefois révèlent désormais leurs blessures. Les lieux qui vous retenaient autrefois montrent désormais leur sortie. Même les objets du quotidien, une clé, un livre, une pièce de monnaie par terre semblent porteurs de messages. Les anciens appelaient cela le voile qui s'amincit.
Aujourd'hui, on peut appeler cela physique quantique, synchronicité ou simple expansion de la perception. Mais le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'à partir de ce soir, vous ne verrez plus les choses de la même manière. Il y a un risque, bien sûr. Ouvrir le troisième œil, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre pendant des années. Vous verrez la poussière, les fissures dans les murs, les coins que vous préférez ignorer. Vous verrez également les possibilités, les portes qui ont toujours été là, mais que vous ne pouviez pas voir. Et ça peut faire peur. Parce que voir, c'est prendre ses responsabilités. Si vous voyez la douleur de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez plus prétendre qu'elle n'existe pas. Si vous reconnaissez votre propre pouvoir, vous ne pouvez plus vous cacher derrière des excuses. La superlune n'apporte pas seulement des révélations, elle apporte une invitation. Que ferez-vous de ce que vous voyez? Les Égyptiens se préparaient à des nuits comme celle-ci par le jeûne et la prière. Les chamans d'Amazonie effectuaient des retraites silencieuses. Les yogis indiens pratiquaient le trataka, la méditation du regard, pour entraîner l'esprit à résister à l'intensité de la vision intérieure. Ils savaient que l'énergie de la pleine lune n'est pas douce. Elle est un marteau qui brise les coquillages, un miroir qui se reflète sans pitié. Mais c'est aussi un baume. Car après la pause, vient la reconstruction. Après le miroir vient la guérison. Si vous ressentez cet appel, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de grand. Pas besoin de se rendre dans un temple de l'Himalaya ou de passer la nuit en transe. Permettez-le simplement. Laissez le clair de lune briller à travers la fenêtre et toucher votre peau. Permettez aux rêves de ce soir d'être plus que des rêves. Permettez aux émotions qui surviennent, même les plus inconfortables, d'être accueillies. Écrivez ce qui vient. Respirez profondément lorsque votre cœur s'emballe. Et surtout, ne fuyez pas le silence. Car c'est dans le silence que la voix du troisième œil devient audible. Ce soir est un portail, mais pas dans le sens mystique vague. C'est un véritable portail biologique et énergétique. La science a déjà prouvé que la lune affecte les marées, les hormones et même le comportement humain. Ce que les mystiques ont toujours su, c'est que cela affecte quelque chose de plus profond, la conscience. Et lorsque la lune est plus proche, plus brillante, plus intense, cette influence se multiplie. Ce n'est pas magique. C'est la résonance. C'est la physique de l'invisible. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici et que quelque chose en vous a reconnu ces mots, sachez, l'univers ne demande pas la permission. Il offre une chance. Une chance de voir au-delà de l'évidence. Se sentir au-delà du palpable. Pour vous souvenir de ce que vous avez toujours su mais oublié. La superlune n'est pas un spectacle qui s'admire de loin. C'est un appel à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et si, à cet instant précis, vous sentez quelque chose bouger à l'intérieur de vous, même si ce n'est qu'un léger tremblement, c'est que la porte est déjà entr'ouverte. Le reste est un choix. Vous pouvez le fermer maintenant, revenir à votre routine, oublier que ce texte a jamais existé. Ou vous pouvez avancer, prendre une profonde inspiration et dire, doucement ou fort, pour que l'univers entende, oui. Quelque chose a déjà commencé à agir sur vous. La question n'est pas de savoir si cela se produira, mais si vous lui permettrez de s'épanouir pleinement. Ou permettra-t-on à ce moment de se dissoudre, comme tant d'autres l'ont fait auparavant, s'enfonçant dans le courant de l'oubli? Si vous choisissez de l'accueillir, il n'est pas nécessaire que ce soit avec des mots grandioses. Il suffit d'un geste, un soupir plus long, un regard vers le ciel quand personne ne regarde, un « oui » murmuré entre les dents en se brossant les dents. L'univers n'a pas besoin de discours. Il reconnaît la vérité dans le silence, dans l'hésitation, voire dans le doute. Parce que ce n'est pas un point final. C'est la première ligne d'une carte que vous seul pouvez dessiner. Et ce qui vient après cette nuit n'est écrit dans aucun livre, cela n'a pas été déchiffré par des sages, cela n'a pas sa place dans les prédictions. C'est quelque chose qui ne se révèle que lorsque vous êtes prêt à marcher, même si vous trébuchez, même si vos jambes tremblent. La porte ne se ferme pas derrière vous. Il s'élargit. Et ce qui se trouve de l'autre côté n'est pas un destin, mais une invitation, se sentir plus profondément, se remettre en question plus lentement, exister avec plus de courage. Le reste? Le reste dépend de ce que vous choisissez d'en faire.